On ressort sur des matchs amicaux pour commencer et la qualification pour la CAN 2022. Et donc maintenant, on se remet dans un contexte football et préparation. Et c'est pour ça que je vais vous annoncer la liste qu'on a fait pour les matchs amicaux d'octobre. Dans les gardiens, j'ai pris Ali Keita, Moussa Camara et Mohamed Camara. Défenseur, Simon Falette, Seydou Sow, Florentin Pogba, Mohamed Ali Camara, Julien Janvier, Sila Isiaga, Michael Direstam, Baïsama Sanko, Abou Mangué Camara. Milieu, Mara Kemzo, Diawara Amadou, Camara Mohamed Madi, Naby Keita, Ibrahima Sori Conté, Kamano François, Souma Sedouba. Et dans les attaquants, j'ai pris Ba, Ibrahima Sori, Yansane Momo, Kanté José Martinez, Kaba Sori. Voilà les 23 qui ont été pris pour les matchs amicaux. C'est plutôt un choix personnel. J'ai décidé j'ai laissé d'autres joueurs aussi de côté. Et donc, le cas d'Ibrahima Traoré n'est pas un cas spécial par rapport à ceux qui sont sur le côté. J'ai un choix à faire, j'ai une équipe à mettre en place et c'est en toute bonne foi que je pense que les joueurs qui viennent et qui sont sur la liste ont le droit à cette sélection. On a beaucoup de titulaires, on a beaucoup qui ont été champions de leur championnat. C'est un plus énorme pour un entraîneur. Après, il y a des choix de temps de jeu, il y a des choix, des choix tactiques, des choix d'expérience de joueurs. C'est pour ça que j'essaye de marier le mieux possible ma décision de prendre un tel ou un tel. J'avais envie de voir le petit Mengué dans notre groupe, parce que je pense qu'il peut nous apporter quelque chose. On parle du côté droit, il y a Direstam, il y a Baïsema. C'est un choix que j'ai fait. C'est le mien et ce choix n'a rien à voir, il est technique, il n'a rien à voir avec d'autres choses. La logique, elle est respectée par rapport à la liste que vous avez devant vous. Ça fait partie de ma pensée de pouvoir amener des joueurs locaux dans la sélection. J'ai besoin de voir ce qu'ils peuvent donner. C'est vrai qu'il peut y avoir ce problème de visa, mais ce problème de visa, Ali est en train de résoudre on espère, sincèrement. Écoutez, en ce qui concerne les visas, le secrétariat administratif, normalement, va adresser une correspondance le lundi, puisqu'on attendait la sortie de la liste, et on a fait des attaches avec la représentation diplomatique portugaise ici, qui nous a donné rendez-vous, normalement le mardi dans l'après-midi, pour pouvoir étudier le dossier au cas par cas, parce que effectivement, par rapport à cette restriction au niveau de la réciprocité sur les visas Schengen, donc c'est au cas par cas et à caractère exceptionnel, évidemment, décision exceptionnelle, donc ils verront en fonction de ça. Ils ont demandé beaucoup de documents avant de se prononcer. Et je pense que la correspondance de la CAF et de la FIFA officiellement arriveront aussi le lundi. Et c'est fort de tous ces documents qui prendront la décision. On a été confronté à deux problématiques. D'abord l'adversaire et ensuite le lieu. Et si vous remarquez, dans nos différentes communications, il y a différents lieux qui ont été annoncés. Et d'ailleurs, si vous faites bien de poser cette question-là, parce qu'on est à 15 jours quand même de ce regroupement-là, et nous sommes toujours tributaires de la décision, n'est-ce pas, du Portugal, ou de l'évolution même de la pandémie. Parce que vous savez que la Covid-19, ça va assez vite, d'un moment à l'autre, le Portugal pourrait, on ne le souhaite pas, on touche du bois, on croise les doigts, mais pourrait prendre une décision pour XX raisons, pour limiter son espace à des personnes. Donc ça aussi, on a souvent été, d'abord à la base, on devait faire ce stage en France, ça n'a pas été possible, il y a eu différents endroits, et finalement, les organisateurs du match nous ont proposé le Sénégal, dans l'optique du coach, dans l'idée du coach,
la priorité était de faire ces regroupements-là. Enfin, ce regroupement pour avoir tous ces joueurs, pour pouvoir se remettre dans cette dynamique, pour aller chercher cette qualification qui n'est pas acquise, parce que les matchs, il faut les jouer. Donc, sa priorité, c'était d'abord de regrouper son équipe. Ensuite, trouver des adversaires qui ont un peu le profil du Tchad, footballistiquement parlant. Donc tout ça, mis bout à bout, finalement, on a eu ces deux oppositions et qui nous amène au Portugal, qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Le programme du regroupement se découpe comme suite. Moi personnellement, je partirai plutôt pour voir si tout ce qu'on a reçu dans le cahier des charges par rapport aux organisateurs sont assez cohérents. Je partirai de Conakry le 1er, pour arriver le 2, et le reste de la délégation, enfin non, le staff technique arrivera le 4, et les joueurs, parce que la date FIFA démarre le 5, donc les joueurs ne peuvent officiellement être au Portugal qu'à partir du 5.